C'est Ursule encore. On est le 17 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et soyons remplis de sa joie. Amen et alléluia. On a un Dieu qui respecte les serments. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Si tu as dit quelque chose, la chose va s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas, ce ne sera pas lui que tu remettras en question. Remets-toi toi d'abord en question. Parce que Dieu, il respecte toujours ce qu'il dit. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Alors, on va regarder, on va aller dans Josué 2. Amen. Et on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Josué 2. Un Dieu qui respecte les serments. Alors, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et elle leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre,
et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Parole du Seigneur. Donc voilà. Alors, Jéricho, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu a donné Jéricho à Israël. Alors, Israël devait posséder Jéricho et nous savons que c'est l'emplacement où Israël est actuel. Mais il y avait une prostituée qui était là, qui certainement, jour et nuit, devait se dire, je ne veux pas mourir. Y a-t-il un moyen que je sois sauvée? Je ne veux pas mourir. Y a-t-il un moyen? Je suis sûre que ça, c'était la chanson de Rahab à tous les jours. Pourquoi? Parce que tout un chacun a un honneur pour son corps. Mais quand une personne se retrouve à vendre son corps pour pouvoir survivre, pouvoir s'en sortir, ça veut dire que cette personne-là, elle est prête à tout. Ça veut dire que cette personne-là a tellement traversé des moments pénibles, difficiles, qu'elle se dit, je ne veux pas mourir. Et puisque je ne veux pas mourir, si la seule chose qui me reste, c'est vendre mon corps, alors je vends mon corps. Voilà le comportement de ces gens-là. Ces gens-là qui se retrouvent à la prostitution, à voler, à faire des choses d'une certaine bassesse. Et puis c'est leur métier. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, les prostituées et les voleurs vous dévanceront au royaume de Dieu. Parce que c'est des gens, au fait, qui se sont rabaissés, c'est-à-dire qui se retrouvent à faire les boulots les plus sales. Ils n'aiment pas ça. Ils ont honte d'eux-mêmes, mais ils le font pour vivre. Et ces gens-là, ils sont constamment dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, hein, aujourd'hui je m'en vais encore voler. Je dois faire vivre mes enfants. Seigneur, pardonne-moi, hein, aujourd'hui encore je m'en vais vendre mon corps. Je fais vivre mes enfants. Et ces gens-là, quand ils donnent leur témoignage, une fois qu'ils rencontrent Jésus, tu pleures pour eux. Ils te disent combien ils détestent ce qu'ils font, mais ils le font pour pouvoir vivre. Alors, Dieu voyant ça, entendant les cris de cette femme-là, dans le secret, il voyait tout, il a envoyé Josué pour faire l'inspection de la ville. Mais vous savez que quand Dieu est avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire l'inspection. Dieu est avec toi, alors tu débarques et puis tu prends possession, n'est-ce pas? Mais Dieu voulait que Josué lui-même entende ce que Jéricho dit d'eux. Alors, l'endroit le plus propice pour entendre les divers, comme on dit, ça se trouve chez les prostituées. Ou bien ça se trouve dans un maquis, ou bien ça se trouve dans un endroit, un lieu public. Et la maison de Rahab se prêtait bien pour entendre les divers. Et c'est là-bas que les 2 espions ont su que la terreur avait envahi toute la contrée, tout le pays. Parce que c'est ça que Rahab leur a raconté. Et au verset 17, excusez-moi, donc Rahab leur dit, un peu le verset 17, elle leur dit qu'elle ne veut pas mourir. Non, elle ne veut pas, elle veut être sauvée, elle, ses parents et tout.
c'est ça qu'elle leur propose. Elle dit non, moi, elle ne veut pas mourir. Sauvez-moi, sauvez mes soeurs, sauvez ma famille. Au verset 17, ces hommes d'Israël lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Donc, tout le monde a été, sa famille a été recueillie auprès d'elle et ils ont fait un serment. Ils ont fait une entente. Ils ont dit, voilà, accroche ça à la porte, le rouge c'est le signe du sang. Alors si on voit ça, voilà ce qu'on va faire. Mais si on ne voit pas, ben voilà aussi ce qu'on va faire. Parce qu'en accrochant le symbole rouge, elle est en train de dire, je suis de votre bord. Parce que le rouge, c'est le sang de Jésus. Alors, quand les soldats de Josué viendront dans la ville, en voyant le fil rouge, ils ne vont pas toucher. C'est sûr que tout le monde aura l'information qu'il y a une maison qui a le fil rouge, ne touchez pas. Alors, ils ont donc fait le serment au nom de l'Éternel pour dire, nous on va faire ceci, toi, voilà ce qu'on aimerait que tu fasses. Ainsi, nous serons quittes, toi et puis nous. Amen. Samuel 15, le verset 1 à 22, nous parle d'une histoire de serment aussi. Cette fois-ci, c'est entre le roi Saül et l'Éternel des armées. Alors, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre au roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kétiens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple, en passant au fil de l'épée. Après Saül et le peuple épargnèrent Agag. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, et les meilleurs bœufs, et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils ne voulurent pas seulement tout ce qui était méprisable. Mais ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc voilà, Dieu a donné des consignes bien claires à Saül dans ce combat-là. Il dit de ne rien laisser, de tout dévouer par interdit. Et on lit que Saül a laissé le roi vivant, alors que ce n'était pas ça que Dieu avait dit. Il a laissé le roi vivant, et il a pris tout ce qui était précieux, et tout ce qui n'avait pas de valeur, il a laissé cela. Donc voilà. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au devant de Saül. Et
On vint lui dire, Saül est entré à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à tes oreilles, à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sanctifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Cette nuit, et Saül lui dit, Parle. Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devant le chef? Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devant le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois un roi pour Israël? L'Éternel t'avait mis à part en disant, Va et dévoue par interdit les pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les extermines. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas jeté sur le butin, et a-t-il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Judas, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et je l'ai dévoué par interdit, les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la parole de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Aussi Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as été rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus rien sur terre. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son vêtement qui se déchira. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui a la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car ce n'est pas un homme pour mentir. Merci Seigneur. Les consignes de l'Éternel au roi Saül étaient assez claires. Alors, il n'est pas passé par 4 chemins. De toutes les manières, quand Dieu dit quelque chose, c'est clair, c'est net. Il a dit au roi Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point homme, tu n'épargneras personne. Tu dévoueras tout par interdit, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes, tout. Dieu ne voulait rien savoir de ce qui appartiendrait à Amalek. Il ne voulait pas leurs affaires. Il y a des endroits où, quand Israël allait en guerre, il disait, ok,
garder ceci, garder le bétail et tout ça. Mais il y avait d'autres endroits. Il dit non, allez, je ne veux rien savoir. Parce que Dieu sait ce que ce peuple-là pratique. Est-ce que tout était dévoué à des divinités? Qu'est-ce qui se passait dans ce peuple? On ne sait pas. On sait seulement que Dieu a dit au roi Saül, allez, tout le monde, tu le passes au filet à l'épée. Et au verset 9, c'est dit quoi? C'est dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Agag, c'est le roi. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voilà, on voit des gens qui étaient intéressés. On voit des gens qui ont été pris par le matériel. Ils ont convoité les choses. Et non seulement ont-ils convoité, parce qu'ils ont juste dévoué ce qui était chétif, mais aussi ils ont désobéi. Ils n'ont pas tué le roi. Et en plus de cela, ils ont gardé les choses du roi. Non seulement ils ne l'ont pas tué, mais ils ont gardé tout ce qui était le meilleur. Et ils ont justifié en plus de cela, parce que quand Samuel lui a dit, Samuel au verset 19 lui a dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Mais c'est pas ça que Dieu leur a dit. Dieu, il fait quoi? Est-ce que Dieu mange? Il ne mange pas, notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait avec les animaux? Pour qu'on dise que bon, on a gardé ça pour Dieu. Toujours des prétextes pour justifier nos égarements. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Donc, le roi Saül connaît bien les consignes de l'Éternel, mais il ne les respecte pas. Et après, il se met à justifier pourquoi il a agi comme ça. Et on comprend que Dieu le rejette. Parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui garde ses promesses. C'est un Dieu de serment. Quand il te dit, voilà, voilà, lui, il veille à faire sa part. Et 2 Timothée 3 dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, notre Dieu. Il ne change pas. Dans sa ligne de conduite, dans sa droiture d'esprit, notre Dieu, il ne change pas. Quand il te dit quelque chose, il reste c'est ce qu'il a dit. Alors, Saül, qui est roi d'Israël, comment a-t-il fait pour enfreindre à cette règle-là et amener le peuple à agir sans respect pour Dieu? Parce que il doit élever Dieu devant le peuple. Aujourd'hui, il parle, il dit que oui, le peuple voulait garder le bétail et tout, mais depuis quand le peuple va à l'encontre du roi? Depuis quand? Sauf si ce peuple-là est rebelle. Sinon, le peuple fait toujours ce que Dieu lui dit de faire. Chaque fois qu'on lit la Bible, le peuple va toujours dans le sens de ce que Dieu lui dit, le roi lui dit de faire. Une fois que le peuple refuse, on sait que la rébellion est entrée dans la royauté, et puis on sait qu'il y a un problème, et ce roi-là se met à crier à Dieu et tout. Et Dieu peut le sauver ou ne pas le sauver. Donc, si le peuple s'est retrouvé à partir avec le bétail, c'est parce qu'ils avaient la bénédiction de leur roi, le roi Saül. Alors, on comprend que la situation a tellement dégoûté Dieu que Dieu a rejeté le roi Saül. Et non seulement il le rejette,
Mais si on continue de lire, on va voir qu'il s'est hâté de se trouver un homme selon son cœur. Et c'est comme ça que David a été oint en remplacement du roi Saül. Alors, et Saül dit, au verset 24, il dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à ses paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Ça, c'est le verset clé de cette partie-là. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Saül est venu pour une mission. Et sa mission est telle qu'il doit rester en contact avec Dieu de manière permanente. C'est ce Dieu-là qu'il a mis à la place du roi et c'est ce Dieu-là qu'il a besoin d'écouter à tout moment, à toutes les secondes. Mais s'il rejette ce Dieu-là, alors qui va le conduire, qui va le diriger? Il est sans Dieu. Il va se retrouver à agir comme le peuple de l'endroit où il est. Et ça, Dieu ne le veut pas, ni pour aujourd'hui, ni par le passé, ni aujourd'hui. Peu importe le pays d'où tu sors, peu importe ton type d'appel, Dieu s'attend toujours à ce que tu dépendes de lui complètement et totalement. Si tu rejettes la personne qui t'a appelé, la personne qui t'a donné la vie et la personne qui t'a appelé, si tu la rejettes, comment vas-tu faire pour t'y rendre, pour te rendre à destination? Comment? Puisque cette personne-là qui t'a appelé, elle marche avec toi pas à pas pour qu'ensemble vous arriviez à destination. Puisque Dieu, il marche avec nous dans notre appel. Et Saül, il a rejeté ce Dieu-là. Si bien que le serment ne tenait plus. Dieu a dit, voilà comment j'aimerais que vous vous comportez. Mais lui, il a bafoué l'ordre de Dieu. Et si on retourne dans le cas de Rahab, elle, c'est une femme qui n'a rien à voir avec l'histoire d'Israël. Elle, c'est une prostituée. Elle n'a rien à voir. Elle est d'un peuple, comme dit, un peuple païen. Mais, elle voulait la vie. Alors, elle a dit aux gens, les espions, elle dit, ah, garantissez-moi. Les espions leur ont donné la parole. Et elle a veillé à ce que le ruban rouge soit à la fenêtre. Parce qu'elle voulait vivre. Elle ne voulait pas périr. Et plus tard, on verra qu'elle est entrée dans la généalogie d'Israël. C'est-à-dire cette prostituée, en tout cas, on lui a donné un mari. Et puis finalement, voilà, quand on regarde la généalogie, Rahab est dedans. Et tout ça, Dieu veut nous montrer qu'il est un Dieu qui ne fait exception de personne. À partir du moment où tu obéis à sa parole, que tu suis ce qu'il te dit, et que tu respectes ses consignes, son Esprit Saint va veiller sur toi comme il a veillé sur les autres qui nous ont précédés, les patriarches, et son Esprit t'aidera à arriver à bon port. Parce que tu es là, non pas pour toi sur la terre, mais tu es là pour accomplir la mission de notre Dieu. Et dans le temps où nous sommes, c'est pareil. Dieu dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et il dit aussi que parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On est dans un temps d'épreuve. Mais Dieu te dit que si toi, tu gardes ta partie, lui aussi, il va faire sa partie. Parce que c'est un Dieu qui respecte toujours ses serments. Il ne passe pas outre. Et il n'essaie pas de jouer avec ses promesses pour abuser les gens. Non, non, non. Il est toujours prompt à respecter. Et même, il dit que c'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'une histoire est vraie. Donc, quand il te dit quelque chose, tu vas pouvoir appuyer sur 2 ou 3 choses avant de dire que, oh non, mais ce n'était pas ce qui s'est passé là. Parce qu'il s'organise toujours pour présenter
son amour pour toi, sa fidélité, parce que il est question que ce que tu es venu faire puisse réussir. Alors, dans Hébreux 6, on nous parle aussi de ce serment-là qui sort de notre Dieu. Excusez-moi. Hébreux 6. Le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Attendez, et puis l'autre partie, je vais le lire aussi en même temps. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il a dit à Abraham, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ce même Dieu-là que toi et moi nous servons aujourd'hui. Il a dit qu'il va nous sauver, qu'il va nous épargner, qu'il va épargner notre âme de sombrer dans les ténèbres. Il va le faire, il va le faire. Mais toi, es-tu en train de faire ce que Dieu attend de toi? As-tu laissé le monde et ses valeurs? T'es-tu séparé de toutes ces personnes-là que tu trouves chères à ton cœur? As-tu laissé la voix que Dieu n'aime pas? C'est-à-dire que tu as toujours aimé cette voix-là et puis Dieu ne l'aime pas. Il te dit que non, non, sors de là, viens avec moi. Mais tu es là, tu traînes toujours. Mais est-ce que tu as enfin abandonné la voix? Parce que si toi, tu n'es pas fidèle, Dieu est fidèle. Et devant sa fidélité, tu rougiras. Puisque toi, tu penses que, bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai changé d'avis et tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Parce qu'en matière de salut, il s'agit d'aller jusqu'au bout avec ton engagement. Tu dois arriver jusqu'au bout. Parce que si tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Et aujourd'hui encore, il vient t'encourager. Malgré le fait que tu sois tombé, malgré le fait que ça fait longtemps que tu as abandonné ses voies, malgré le fait que tu ne sais pas où donner la tête avec tout ce qui se passe. Dieu, lui, il veille, il veille, il veille, il veille. Il t'a donné sa parole, il s'organisera pour que le temps dans lequel nous sommes, tu sois victorieux. Mais toi, quel est le temps que tu consacres à Dieu? Et tu es en train de te débarrasser des ténèbres pour revêtir la lumière. Parce que toi et moi sommes appelés à être des enfants de lumière sur cette terre. Sur cette terre de ténèbres, nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Donc, si tu fais ta part, Dieu fera la sienne pour que sa parole puisse se réaliser. Ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit toujours. Et on vient de lire que Dieu ne ment point, hein, certainement il te bénira. Il te bénira. Seulement, où en es-tu? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.